Hey les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Un petit message pour vous dire que je vais organiser bientôt, très très prochainement, un challenge. Un challenge sur 4 jours pour vous aider, si vous êtes fumeur et que vous avez déjà tenté d'arrêter, eh bien, de vous aider à vraiment réussir cette fois-ci parce que souvent, eh bien, on essaye, on réussit peut-être pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois et même parfois pour certains quelques années. Mais le gros problème, c'est qu'on rechute. Et tout le challenge va consister à vous donner des outils pour vous aider à ne plus jamais rechuter. Bon, évidemment, au début, si jamais vous êtes fumeur, que vous voulez arrêter, que vous n'avez encore jamais essayé d'arrêter, évidemment, au début, il y a peut-être des rechutes, mais le but ici, c'est vraiment de vous donner des outils pour déjà tenir sur la longueur, avoir une motivation de longue durée et pas une motivation qui va s'estomper après quelques jours ou quelques semaines, comme les bonnes résolutions que l'on prend en début d'année. En général, ça ne dure pas très longtemps. Et puis on oublie et on passe à l'année suivante. Entre-temps, on a perdu un an pendant lequel le corps aurait pu se régénérer, aurait pu retrouver son capital santé, ou que tu aurais pu retrouver plus d'énergie, euh, bah, à te sentir vraiment libéré du tabac et de la vapote aussi, parce que tout ça, dans ce que je vous propose, on va se libérer de tout ce qui concerne le fait de mettre de la fumée dans son corps, parce que c'est le principe que je vais vous transmettre. Parce que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile en fait pour le cerveau si tu lui dis on va ne plus rien toucher de tout ça jusqu'à la fin de ma vie en fait. Donc c'est un challenge qui dure 4 jours, c'est très prochainement, c'est totalement gratuit, ok, il n'y a rien à payer, tu as juste à t'inscrire. Alors si tu veux pas rater cet événement, eh bien inscris-toi maintenant sur le lien qui se trouve au-dessus ou en dessous. Si tu cherches, tu vas trouver le lien, tu t'inscris, c'est totalement gratuit et comme ça tu es sûr de d'avoir ta place pour le challenge des 4 jours pour t'aider, si tu es dans ce cas-là, à arrêter de fumer définitivement pour toujours en évitant le plus possible toutes les souffrances qui sont liées au manque, qui sont liées à tous les symptômes de manque en fait qu'on peut ressentir. Mais pas seulement ça, parce que ici, ce qu'on veut, c'est vraiment réussir sur le long terme. Ça s'adresse aussi à des gens qui ont déjà essayé, qui ont déjà arrêté pendant un certain temps, pendant quelques mois ou plus, quelques années même. Il y a des personnes qui rechutent après des années, après 2 ans, après 5 ans, elles rechutent. J'en connais même qui ont rechuté après 12 ans. Donc c'est vraiment ça que je veux vous éviter. Parce que souvent, on a plein de volonté, on veut y arriver, mais malheureusement, souvent on rechute. Et souvent, c'est pas vraiment de notre faute, mais c'est parce que, en fait, à un moment donné, ça devient trop difficile, ou bien il y a un événement avec trop de stress qui va faire qu'on va revenir à notre ancienne habitude. Et pour éviter ça, il y a un principe qui est très très simple, c'est que si tu traites, tu as deux façons de traiter le sujet, en fait, le problème, si tu veux. Tu as deux façons de solutionner le problème. Soit tu le traites en surface, c'est-à-dire que tu vas tout de suite y aller et en fait, tu vas voir que tu vas avoir des symptômes de manque et tu vas te focaliser sur les symptômes de manque. Et comment je dois régler ce symptôme-là, comment je dois régler ce symptôme-là. Donc, les symptômes, tu les connais peut-être, c'est le stress, c'est cette envie irrésistible de craquer. Et souvent, on est focalisé là-dessus. Enfin, la plupart du temps, les gens sont focalisés là-dessus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste en surface du problème. Mais ce problème, c'est comme un iceberg. Il y a la partie immergée, celle que l'on voit de l'iceberg. C'est-à-dire que oui, arrêter, ça veut dire ne plus fumer. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ce qu'on voit, c'est les symptômes.
Ce qu'on voit, c'est, oui, c'est pas, il y a des symptômes de manque, c'est difficile, il y a des moments très très difficiles, etc. Ça, c'est ce que l'on voit. Mais par contre, ce que l'on ne voit pas, ce n'est souvent pas considéré, puisqu'on ne le voit pas, forcément. C'est la partie immergée de l'iceberg qui se trouve sous la surface, celle que l'on ne voit pas. Et celle-là, en général, on passe à côté, on ne le traite pas, et c'est ça qui cause les rechutes. Les rechutes sont causées par le fait qu'on ne va pas aller voir à la racine de ce qui nous fait rechuter, en fait. Qu'est-ce qui fait que l'on rechute? Eh bien, si on ne va pas voir la cause, et qu'on reste tout le temps en surface, qu'on ne se focalise que sur les symptômes, à guérir, enfin à essayer de pallier les souffrances dues au manque, ce que l'on fait évidemment ici aussi, hein, ce que j'ai aussi des outils pour ça. Mais ce qu'on va traiter ici pendant le challenge, ce dont on va parler, c'est déjà la cause de pourquoi on est tombé dedans, parce que je te rappelle, si tu ne le sais pas, que moi j'ai été fumeur pendant 31 ans, que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai arrêté, et que je suis complètement libéré depuis 10 ans. Et j'ai en moi l'assurance et la certitude à 1000% que je ne craquerai plus jamais. D'ailleurs, il ne s'agit même pas de craquer pour moi, il s'agit de... Tout simplement, j'en ai plus ni besoin, ni envie. Ça ne me passera pas à l'idée de refumer un jour. Ça ne fait plus partie de moi, en fait. Et c'est ça que je vous propose, c'est d'arriver à ce reconditionnement du cerveau, en fait, pour faire en sorte que tu ne craqueras plus jamais de ta vie. C'est ça le propos du challenge. C'est pour les personnes, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour les personnes qui ont compris qu'en fait, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une cause. Et s'il y a une cause, c'est qu'il y a en fait des choses cachées. Et c'est ces choses-là qu'on va aller voir. On va aller voir ce qui se cache derrière l'envie, enfin l'envie de craquer à un moment donné. Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière cette dépendance? Qu'est-ce qui se cache derrière le fait que à un moment donné, on craque et on rechute? Ce que je veux vous éviter avec ce challenge, c'est de devoir recommencer à chaque fois ce travail d'arrêter de fumer. Hein, parce que maintenant, si vous l'avez jamais fait, si vous avez jamais arrêté de fumer et que vous comptez arrêter, ben, probablement que tu te dis, ben, je vais arrêter tout seul, ça va aller ça va aller avec ma volonté, je vais y arriver, ça va aller, j'ai confiance en moi. Et c'est très bien. Vas-y et fais ton expérience. Et je te souhaite de réussir. Sans moi, sans personne, sans aide, enfin avec les aides que tu veux, des substituts ou pas, fais ton expérience. Mais malheureusement, et je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, je voudrais que tu réussisses, mais malheureusement, les chiffres et les statistiques prouvent que la majorité des personnes, quasiment 90, même plus, 90%, 90% pour les Belges et les Suisses, je suis belge, eh bien 90% des personnes qui essayent d'arrêter de fumer, soit elles réussissent pendant un certain temps, mais elles rechutent, soit elles réussissent pas du tout, et elles rechutent au bout de quelques heures, quelques jours. Elles n'y arrivent pas. Soit elles n'y arrivent pas, soit elles rechutent. Alors soit elles rechutent après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, soit elles rechutent des années après. Et en fait, des années après, qu'est-ce qu'elles font? Elles se disent, ah oui, bon allez, j'ai quand même réussi pendant tant d'années d'arrêter, ben je vais réessayer d'arrêter. Donc elles réessayent d'arrêter, elles arrêtent, peut-être qu'elles réussissent, et elles réussissent de nouveau pendant quelques années. Et puis elles rechutent. Et en fait, c'est ça que je veux vous éviter en fait. C'est de devoir recommencer à chaque fois ce travail, au lieu de devoir le recommencer à chaque fois, en faisant les mêmes erreurs, parce qu'en fait, si on rechute, c'est parce qu'on a fait les mêmes erreurs ou d'autres erreurs. On n'a pas été voir à la racine du problème. On n'a pas été traiter la racine du problème. Si tu traites la cause du mal, tu es sûr que tu vas avoir une solution à vie, une solution définitive. Parce que ton état de non-fumeur, que moi je n'appelle pas non-fumeur, mais j'appelle ça libre respirant, en fait, ton état de
libre respirant, mais tu le connais en fait. Il est déjà en toi. Tu connais cet état, puisque tu l'as vécu pendant X années avant d'avoir commencé à fumer. Donc c'est quelque chose que tu connais déjà. C'est quelque chose que ton cerveau connaît déjà. Et c'est ça qu'on va aller venir réactiver. C'est cet état d'être qui est naturel en toi avant d'avoir commencé à fumer. Tu étais libre respirant. Et on va se reconnecter à cet état naturel. Et c'est là où on va déraciner toute, toute, tout l'identité, si tu veux, l'état que tu as adopté pendant toutes ces années où tu étais fumeur ou fumeuse. C'est-à-dire que, en fait, à force de répéter ce geste, le cerveau s'est conditionné à ce geste, à cette habitude, à ce comportement, à cette assuétude. Et alors, la plupart du temps, les gens vous disent que la cause, c'est la nicotine, c'est l'assuétude à la nicotine. C'est tout ce qu'on vous dit partout, c'est la nicotine, c'est ça la cause. Mais écoutez, si c'était vraiment la seule cause de la dépendance à la cigarette et aussi à la vape, parce que c'est aussi une dépendance, si ce n'était que la nicotine, ben, ça irait en fait, parce qu'il y a des substituts pour la nicotine. Donc comment se fait-il qu'il y a autant de personnes qui échouent malgré les substituts nicotiniques? C'est bien la preuve qu'il y a autre chose qui les met en cette dépendance en fait. Il y a autre chose que la nicotine, et d'ailleurs au niveau des produits, il n'y a pas que la nicotine qui accroche, il y a aussi d'autres substances, euh, des substances chimiques qui accrochent le fumeur à sa cigarette. Mais il n'y a pas seulement les substances chimiques, si tu veux. Il y a surtout tout un contexte psychologique, il y a un attachement psychologique à ce geste. Il y a un attachement profond. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Si tu vas pas aller voir ça, tu vas rester en surface. Et tu vas traiter le problème en surface. Mais la racine du problème, le conditionnement dans l'inconscient, parce que c'est dans la partie inconsciente que ça se passe, eh bien, le conditionnement du fumeur, cette identité qui s'est mise en place pendant toutes ces années que tu as fumé, cette identité, elle reste. Et c'est ça qu'il faut aller voir. C'est ça qu'il faut aller déraciner, arracher ça pour mettre autre chose à la place. Parce que le cerveau a horreur du vide. Donc, enfin, tout a horreur du vide, la nature a horreur du vide. Donc, quand tu enlèves quelque chose dans la nature, eh bien, il y a automatiquement ce qu'il y avait avant à cet endroit-là qui va vouloir se redévelopper. Donc, si tu enlèves de ton cerveau, si tu veux, de tes pensées, le fait de fumer, tu essayes d'enlever ça, tu essayes de repousser ça pour devenir un non-fumeur qui s'empêche de fumer, eh bien, le problème, c'est que dans le cerveau, il reste ce conditionnement. Il reste en fait des connexions neuronales entre le manque de ce produit, mais pas seulement du produit, mais du comportement, et le besoin, la compensation par rapport au manque. Donc c'est toujours ce cercle vicieux, manque d'un comportement avec le produit, compensation du manque avec le produit. Donc, manque, compensation, manque, compensation, manque, compensation. Ça, c'est le cercle vicieux. Et donc, les gens qui restent en surface, qui ne voient que la face immergée de l'iceberg, qu'est-ce qu'elles font? Elles arrêtent la compensation. Donc, tu es en manque de cigarette, la compensation, c'est la cigarette. Ok? Tu enlèves la cigarette, qu'est-ce qui reste? Le manque. De quoi? De la cigarette. Donc, mais ce manque-là, le problème, c'est qu'il reste en toi. Et comme la nature a horreur du vide, le manque, c'est comme un vide. C'est un vide, en fait. Hein. Et le cerveau aussi a horreur du vide. Donc, si tu mets un manque dans ton système, tu, tu enlèves quelque chose du cerveau, quoi.
tu enlèves quelque chose de tes pensées, il reste quoi? Un vide. Un vide avec marqué, ici, on était fumeur. C'est comme un dossier qui reste vide dans l'ordinateur du cerveau, si tu veux. C'est comme un ordinateur, mais un peu plus... enfin, avec d'autres dimensions, évidemment, la dimension humaine. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si tu restes avec ce dossier, si tu veux, vide dans ton cerveau, où il est marqué ici on était fumeur, donc à la moindre occasion de gros stress, de gros événements, eh bien on va rechuter. Mais ça tu ne le sais pas, parce que c'est dans l'inconscient que ça se passe. Bon, tu crois que tout est bon, tu as réussi, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que tu as réussi, ok, maintenant je pense que j'ai réussi, c'est bon, là je suis tranquille. Jusqu'au jour où, peut-être 2, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an, 2 ans plus tard, boum, tu craques, tu rechutes, à cause d'un gros événement qui te stresse, à cause de quelque chose où tu te dis non, ça c'est pas possible, là c'est trop, non, qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai trop envie d'une cigarette. Pourquoi ça se passe comme ça? Mais parce que on n'a pas traité la racine du mal. Il y a toujours j'ai envie d'une cigarette. C'est ça qu'il faut traiter. C'est arriver au point où tu n'en as plus jamais envie, quelles que soient les circonstances. Même s'il y a un gros stress, même s'il y a le plus gros stress de ta vie, hein, imagine que la plus grosse catastrophe arrive dans ta vie, pour toi ou pour un proche, un truc énorme, mais vraiment difficile à gérer, eh bien même dans ce cas-là, mais tu ne craques pas pour une cigarette parce que tu as enlevé ce conditionnement. Tu as rempli le vide parce que tu as, tu t'es, tu t'es, tu as lutté contre quelque chose, mais le conditionnement, il est resté dans le cerveau. À partir du moment où tu reconditionnes ça, parce que y a pas de, on ne peut pas laisser un vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer ce conditionnement par un nouveau conditionnement. Tu ne peux pas laisser un conditionnement sans, si tu veux, sans quelque chose pour remplir. C'est un vide, c'est un manque. Et ce manque, il reste en toi. Et c'est pour ça que les gens, ils disent, c'est la plupart des experts que tu vois partout à la télé, ils te disent, un fumeur restera fumeur toute sa vie, comme un alcoolique restera alcoolique toute sa vie. Il doit être abstinent. Mais ça, c'est horrible en fait. C'est horrible d'être abstinent. C'est comme la cigarette. Est-ce que tu veux être abstinent toute ta vie de quelque chose qui reste en fait en toi comme un appel, comme une envie, comme une tentation, mais que tu réfrènes et que tu dois réfréner le restant de tes jours? C'est pénible, c'est douloureux. Et tu n'es jamais sûr d'avoir réussi une fois pour toutes. Ou alors, tu reconditionnes cette partie-là de toi, de tes pensées, de ton cerveau, à un nouveau conditionnement qui est basé sur quelque chose de solidement ancré en toi, c'est-à-dire l'identité que tu avais déjà avant d'avoir commencé à fumer. Et cette identité, je l'ai appelée libre respirant. Parce que quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie, pourquoi il s'appellerait non-fumeur? C'est complètement stupide. Parce que si je me dis que je suis non-fumeur, le cerveau, il va interpréter ça comme ok, tu es non-fumeur. Ça veut dire que il y a un manque que tu ne compenses pas. Ça veut dire que tu pourrais être fumeur, mais tu ne l'es pas. Et il y a une confusion dans le cerveau. Tandis que quand tu te dis à toi-même, tu te, tu te suggères à toi-même que tu es libre respirant, c'est une identité complètement décorrélée, dissociée du fait de fumer. Un libre respirant, il va dire, ok, moi je suis libre respirant parce que je respire librement, sous-entendu, je ne mets aucune fumée toxique dans mon corps, ou aucune vape aussi, hein, parce que c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. On va éliminer tout ça, tout ce qui est le fait de mettre de la fumée toxique dans son corps, toxique ou moins toxique comme la vape. On va éliminer tout ça.
Parce que pour le cerveau, c'est très important. C'est très important d'avoir, en fait, un objectif clair. Et c'est ça que les gens, souvent, ils ne comprennent pas. Ils veulent, en fait, ils vapotent parce qu'ils croient que c'est une solution intermédiaire jusqu'au jour où ils se disent ben, je vais arrêter la vapote. Mais le problème, c'est que souvent, ils continuent la vape pendant des mois et même des années. Ou alors le patch, c'est la même chose. Ils mettent un patch et ils restent sous nicotine pendant des mois et parfois pendant des années. Et le jour où il faut enlever le patch, eh bien, c'est difficile. Et ils risquent de retourner dans la dépendance. À la nicotine, cette fois-ci. Parce qu'ils sont toujours en lien avec, avec le monde du fumeur. Ils sont toujours en lien avec des éléments du fumeur, en fait. Ils n'ont pas coupé complètement leur lien avec le monde de ce que j'appelle la fumisterie, le fait de fumer ou de vapoter. Tout ça, c'est le même monde, c'est le même univers, c'est le même environnement. Donc, si tu veux réussir une fois pour toutes, il faut vraiment te dissocier de tout ce qui touche à ce que j'appelle la dégustiquerie, hein, parce que j'appelle ça en fait un dégustique. Le stick, c'est un bâtonnet, hein, et qui est en fait pour le corps, qui est dégoûtant. Okay, donc, j'appelle ça un dégustique. Bien, vraiment pour s'en sortir pour le restant de tes jours et ne plus jamais en avoir ni besoin ni l'envie, eh bien, on va changer ce conditionnement et on va changer, en fait, ce conditionnement, c'est une identité. Donc on va retrouver, on va se reconnecter à sa véritable identité, à qui on est véritablement. Nous sommes nés libres respirants. C'est notre identité, c'est notre ADN, c'est ce que nous sommes réellement. Mais là-dessus, nous avons construit notre cerveau, hein, il a construit une identité de fumeur. Et la grosse erreur que tout le monde fait, sauf moi, et sauf chez Libre Respirant, la grosse erreur, c'est de se dire non-fumeur. Parce que être non-fumeur, ça a toujours, dans le cerveau, il y a toujours une connexion à fumeur. Ok. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Tout ça, je vais l'expliquer dans le challenge des 4 jours. Donc vraiment, si tu ne veux pas rater ça, réserve ta place maintenant. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ok. Les places sont limitées. Je veux des personnes motivées, des personnes qui veulent vraiment en sortir une fois pour toutes, définitivement. Tu vois, avec les bons outils, la bonne stratégie. Et on y va donc, par étape par étape. On a les bonnes étapes pour arriver à notre objectif. Tout ça, c'est l'univers que j'ai créé. C'est l'univers libre respirant que je te propose d'aller découvrir dans ce challenge des 4 jours. Alors, inscris-toi parce qu'il s'agit de ta santé. Si la santé pour toi c'est important, parce que la santé, de la santé dépend tout le reste. Tu veux avoir une vie heureuse, tu veux réaliser des projets, tu veux réaliser des rêves, tu veux améliorer tous les points de vue de ta vie, eh bien, si la santé n'est pas là, comment tu veux réaliser tes rêves en fait si la santé te handicape, si la santé t'isole des autres, parce que quand on attrape une maladie comme le cancer ou qu'on fait un arrêt cardiaque à cause d'avoir dégustiqué pendant tant d'années, eh bien non seulement on est handicapé, mais en plus au niveau social, on est isolé en fait. Hein. Les amis, bye bye, hein, il n'en reste plus beaucoup, d'accord. Donc, si tu veux éviter de vivre ça, si tu veux justement prendre le taureau par les cornes aujourd'hui, te donner les moyens et les meilleures stratégies pour toi de réussir une fois pour toutes, et que ce problème-là, il soit dégagé de ta vie, mais juste faire le petit effort que d'autres ne feront pas en fait. Les autres, ils vont rester en surface et ils vont devoir recommencer à chaque fois. Ils vont arrêter, ils vont rechuter, ils vont recommencer d'arrêter et ils vont rechuter, et etc., etc. Et ils ne vont jamais vraiment prendre un peu plus de temps, un peu plus d'investissement personnel pour vraiment comprendre le problème
et le traiter à la racine. Alors si tu es quelqu'un comme ça, d'intelligent, si tu es quelqu'un qui se dit, ok, c'est un vrai problème, et il faut vraiment comprendre le problème pour le résoudre. Il faut vraiment aller à la racine du problème pour traiter le problème une fois pour toutes, pour qu'il ne revienne plus jamais. Alors, tu es au bon endroit. Et alors, je te conseille de t'inscrire tout de suite dans le challenge des 4 jours. Donc fais-le tout de suite, n'attends pas parce que c'est important. D'ailleurs, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Moi, je veux pas n'importe qui, donc voilà, je veux que les personnes soient motivées et que je puisse vraiment aider chaque personne avec mes coachings aussi par la suite pour ceux qui voudront aller plus loin et pour vraiment avoir un suivi personnalisé pour que chaque personne puisse vraiment arriver à son résultat. C'est vraiment ça ma philosophie. C'est que vous arriviez au résultat final de redevenir libre respirant à vie, de vous dégager de cette dégustiquerie une fois pour toutes. Mais pour ça, les amis, il n'y a pas de secret. Enfin, si, il y a des secrets, et je vais vous les dévoiler. Mais il n'y a pas de pilule magique, en fait. Les personnes qui veulent une pilule magique, qui veulent une solution magique sans rien faire, eh bien, ne venez pas au challenge, c'est pas pour vous, en fait. Prenez vos pilules magiques et plantez-vous encore et encore et encore jusqu'au jour où vous allez voir que, eh bien, il n'y a pas de pilule magique, en fait. La magie, elle s'opère dans le processus. Et dans le processus que je vais vous proposer, vous allez y trouver aussi de la joie, vous allez y trouver de l'amusement, du fun. Ça va être fun en fait. Vous allez vous amuser et vous allez prendre ça comme un challenge positif, un challenge que vous allez aimer le faire. Vous allez vraiment vouloir y aller parce que vous allez trouver des motivations, non pas de surface, mais des motivations profondes. C'est ça qui va contribuer aussi à votre réussite. Si vous restez en surface, oui, c'est pas très important, oui, je vais essayer d'arrêter, mais bon, si je refume, bon, oui, c'est vrai que je prends plus de risques avec ma santé, mais bon, il faut bien mourir de quelque chose, et puis, et blablabla, bla, 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 bla. Si ce sont ces histoires-là que tu te racontes à toi-même, déjà, c'est mal barré, ok? Donc, commence à te dire, dis-toi que c'est important pour toi. C'est très important. C'est hyper important pour ta santé, pour ton avenir, pour tes projets et pour réaliser tes rêves, pour te sentir bien, bien dans ton corps, bien dans ta peau, pour que tes vêtements sentent bon, pour avoir une bonne estime de toi et pour te sentir, pour t'enlever cette culpabilité que chaque fois que tu allumes un dégustic, tu te sens coupable parce que tu sais que tu augmentes tes risques d'avoir une maladie. Bon, je vais pas les nommer. Bon, allez, je vais en nommer deux, trois. Hein. Cancer, arrêt cardiaque, voilà, problème vasculaire cérébral, etc., etc. Des problèmes que tu peux éviter. Tu peux les éviter aujourd'hui, demain, après-demain. Il y a les gens qui vont pouvoir les éviter et il y a les gens qui vont se dire bon, ben, c'est la vie. Ils vont laisser leur vie entre le destin de la maladie. Bon, ben, si ça doit arriver, ça arrivera. Ou alors tu as des gens qui prennent leur destin en main, qui se disent non, moi je veux me donner un maximum de chances de vivre une vie en santé, en pleine santé, en excellente santé. Et pour ça, je vais me donner les moyens. Alors je vais m'investir, je vais aller au challenge des 4 jours et je vais vraiment me mettre en immersion, parce que c'est vraiment une immersion qu'on va vivre. On va vivre quelque chose d'extraordinaire. Tu vas vivre un, un changement intérieur, tu vas vivre une expérience absolument incroyable pendant ce challenge où tu vas avoir des déclics, tu vas pouvoir comprendre certaines choses que personne ne t'explique. Il n'y a personne qui connaît ça en fait. Je suis le seul à pouvoir aller au fond, traiter le problème à la racine. Les gens, ils vont te dire, même les experts que tu vois à la télé, que tu vois partout en blouse blanche, ils vont te dire, voilà, la solution, c'est les substituts nicotiniques. La solution, c'est la vape. Combien de médecins te disent que la solution, c'est la vape, quoi. Mais il faut arrêter. On arrête les conneries. Qu'est-ce qu'on fait, là, les amis?
Est-ce qu'on arrête les conneries? Est-ce qu'on va traiter le problème vraiment à la racine? Ou alors on va raconter des conneries parce que ces gens-là, les gens qui passent à la télé, eh ben, ils sont financés par des grands groupes et des lobbies, dont le lobby du tabac et de l'alcool. Donc c'est de l'hypocrisie totale. Ces gens-là ne veulent pas que tu réussisses. Ils te donnent des recettes pour échouer. Et la plupart des recettes que tu vois partout, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les grands médias, sur les réseaux sociaux, ils sont là pour t'aider à échouer parce que c'est pas dans leur intérêt, parce que les finances qu'ils reçoivent pour leurs médias connus, leurs grands médias qui sont connus, ils sont financés par ces lobbies. Ils sont financés par les lobbies du tabac. Ils sont financés par les lobbies de l'alcool. Ils sont financés par les lobbies de, des grands groupes pharmaceutiques pour te vendre des substituts nicotiniques. Alors je ne dis pas que tous les substituts nicotiniques sont mauvais. Non, il y a du bon et il y a du moins bon. Et il y a une certaine façon que j'ai trouvé pour moi et pour vous aussi de prendre des substituts. Mais vous pouvez très bien le faire naturellement sans aucun substitut, c'est possible aussi. Donc ne rate pas ce challenge, réserve maintenant ta place, sinon tu vas passer à côté de quelque chose de très important et tu vas malheureusement suivre les conseils que tout le monde donne et qui malheureusement ne donnent pas ce résultat total et définitif que je te promets que tu vas avoir si tu suis le processus, si tu appliques les, les étapes du processus que je vais t'expliquer dans le challenge des 4 jours. Ok, vas-y maintenant, n'attends pas, inscris-toi tout de suite parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Là, tu es motivé. Inscris-toi tout de suite, comme ça c'est fait. Et on se revoit dans ce challenge d'ici quelques jours. Dans une semaine ou deux, tu verras, le challenge va commencer. Donc, on va se préparer. Tu vas déjà recevoir des choses à, à te préparer. Et donc, inscris-toi maintenant. Et on se retrouve dans... tu vas recevoir un mail et tu vas recevoir un mail pour t'expliquer tout ce que tu vas pouvoir mettre en place. Ok? Donc, le lien se trouve au-dessus ou en dessous. Tu cliques dessus, tu t'inscris, comme ça c'est fait. Et puis, on se retrouve dans le challenge des 4 jours. À très bientôt.